Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le texte du numéro 21 du 3e volume a pour but de citer certains témoignages pour rendre gloire à Dieu de cette grande faveur qu'il nous fait d'être témoins de son agir. Merci Seigneur Jésus pour les beaux témoignages entendus hier provenant de deux sources différentes. Je constate que ce texte-là a été écrit en 2000, le 28 juillet, et continuellement, depuis ce temps-là, nous recevons des témoignages régulièrement. Et pour vous en convaincre, vous n'avez qu'à aller sur notre site Internet et regarder la multitude de témoignages que nous avons publiés, mais nous en avons encore plusieurs autres qui n'ont pas encore été publiés. Il s'agit d'abord d'une dame qui vivait une dépression à la suite d'un comportement infidèle de son conjoint, père de ses 4 enfants, avec qui elle vivait depuis une quinzaine d'années. C'est à la lecture du premier volume, en page 139, qu'elle a fondu en larmes, prenant conscience que Dieu lui parlait. Depuis ce jour, elle a donné son oui au Seigneur et elle a commencé à pratiquer sa religion, mise de côté depuis l'âge de 10 ans. Le Seigneur a permis que nous nous rencontrions de nouveau à la fête de Sainte-Anne. Elle m'a demandé de prier pour elle, car le lendemain, elle passait en cours pour établir la garde des enfants. Et ensemble, nous avons demandé à Maman Marie, la Reine des Anges, de donner ordre à nos anges gardiens d'aller rencontrer l'ange du juge, des avocats, de son conjoint, pour faire l'unité des cœurs et des esprits. Elle m'a téléphoné par la suite pour me dire qu'elle avait obtenu tout ce qu'elle désirait et que les pourparlers s'étaient déroulés dans un climat d'unité et de paix. Son avocat lui a dit n'avoir jamais vécu une telle expérience et ses attentes avaient été de beaucoup dépassées. Comme il serait agréable si nous pouvions travailler quotidiennement dans un tel climat. Mettre à l'œuvre nos anges. Nous avons un ange gardien uniquement pour nous. Il s'agit de le faire travailler. Le deuxième témoignage, d'une deuxième source, vient d'une lectrice de Québec qui était de passage chez l'éditeur pour acheter une quantité de volumes. Elle m'a téléphoné pour me dire le bien que ces volumes lui apportaient, mais surtout pour me donner les témoignages de 2 prêtres de sa région, le premier avouant que ce livre avait changé sa vie. L'autre, un supérieur d'une communauté, attestant que ce livre demeurait à la chapelle pour les fins de sa méditation. Merci Seigneur pour cette grande faveur que vous me faites d'être témoin de votre agir. Merci pour la lettre cordiale, sincère et limpide du Père David. Donnez-moi cette grâce d'entrer dans une intimité toujours plus profonde avec vous, afin de recevoir votre paix, votre joie, votre amour. Je vous aime. Alors, le Père David, qui avait été mon premier accompagnateur spirituel, vous le retrouvez, on en parle de lui dans le premier volume, et qui était un prêtre, un noir venant d'Afrique pour faire un doctorat dans ma ville, et qui était opposé aux révélations privées avant de me connaître. J'avais demandé à Jésus
quel prêtre il voulait pour m'accompagner. J'en connaissais beaucoup. Mon problème, c'était pas d'en découvrir un, mais c'était de savoir lequel il voulait. Et à ma grande surprise, ce fut un noir que je ne connaissais pas et qui était opposé aux révélations privées, qui a été un excellent accompagnateur, et le Seigneur s'en est servi pour faire connaître ces livres-là en Afrique. Voici une lettre qu'il m'a envoyée après lui avoir expédié le 2e volume. Chère Léane et Élisabeth, quel beau cadeau de ce 2e volume. Je l'ai reçu avec retard, mais il m'est bel et bien parvenu. Ce fut l'un de mes beaux jours ensoleillés d'ici au Congo. J'étais et je suis encore comblé de joie et de reconnaissance. Je l'ai déjà utilisé pour une retraite que j'ai prêchée à partir du 15 juin aux sœurs qui se préparaient à la profession religieuse. Avec vous, je rends grâce à celui qui donne sans compter et à qui il veut pour le bien de son peuple. Comme le 1er volume, celui-ci touchera les lecteurs aux fines fibres de leur cœur pour qu'ils disent à leur tour un oui inconditionnel au Seigneur et deviennent ainsi des êtres d'amour. Je m'imagine combien vous êtes tous les deux comblés, en même temps désinstallés. Gloire à Dieu, de tendresse et d'amour. Je ne vous remercierai jamais assez pour ce que vous avez été pour moi et continuez à être, en permettant que nous nous rencontrions autour de son aventure. Le Seigneur m'a permis d'être votre frère, votre ami, votre fils et votre accompagnateur. Même si à distance, je sais que vous priez pour moi et je le fais tout autant pour vous. Vous me portez dans vos cœurs et je vous porte dans le mien. Grâce à Jésus, que son nom soit à jamais loué. Oui, nous n'aurons pas assez de l'éternité pour rendre grâce à Dieu de cette grande faveur qu'il nous fait d'être témoins de son agir. Et c'est la grâce que je demande pour chacun de vous qui m'écoutez en ce moment, que vous soyez tous de plus en plus témoins de l'agir de Dieu. En vous, autour de vous et à travers vous.